Vous ne dégustez pas, vous? Je m'appelle Axel, le marchand d'art, et je suis sommelier depuis 5 ans. Sommelier Domens de la bière, c'est le label spécifique. Tu nous as sélectionné 4 bières attachées au monde du vin, avec des provenances assez diverses, et ce sont des bières souvent en édition limitée, qui sont très rares à trouver. Déjà, la BZ Art, elle n'est plus disponible parce qu'elle est partie en 2 jours. Combien de bouteilles produites? Alors là, on est sur une production à 1000 cols. C'est partagé dans le monde entier. Oui, donc on est des heureux élus quand on met la main dessus. Celle-ci, au minimum, sur cette sélection, 5 ans. 10-15 ans si vous conservez dans de très très bonnes conditions. On va commencer avec la Krieken Lambic. Elle vient de Belgique. Donc c'est à 10 km du centre de Bruxelles. Le lambic, c'est la base, l'essence même de toutes les bières de fermentation spontanée. Ça va être vieilli pendant un minimum de 6 mois en barrique, généralement qui ont connu une ancienne génération du vin, notamment on essaie de privilégier des grands domaines, vin rouge, vin blanc. Les gueuses, c'est un assemblage de différents lambics, plus ou moins jeunes et vieux, avec un effet de millésime rapporté à ça. Elle a été vieillie en fût, en barrique pendant 1 an. Et ensuite, on a rajouté, on a fait faire une macération de griottes fraîches entières, donc peau et noyau. C'est vraiment un travail en foudre qui est fait, un travail sur le bois, etc. Et vous verrez que c'est très marqué. Elle peut être intégrée dans un apéritif, mais aussi traversée jusqu'au dessert. Effectivement, on peut faire des jolies mariages sur des desserts, avec quand même des petits vacherins en fruits rouges. Je trouve qu'il y a des amers qui sont très prononcés sur la finale. Justement, ça peut absorber ce côté un peu asséchant qu'on a là en finale. Oui, exactement. Ça peut être super. Bien sûr. 10-15 ans dans une bonne cave, il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. Ça a un intérêt, la table encore. Ah oui. Justement, l'astringence dont vous parliez, l'acidité, elle est encore un peu dure, un peu trop présente. Donc pour assouplir un peu tout ça. C'est comme si on buvait un Bordeaux un peu jeune, un grand cru classé de Bordeaux qui est encore un peu fermé, qui a 5-10 ans, et on se dit voilà, il faut l'attendre encore 20 ans. Ça, si on parle du champagne, on peut se rejoindre vraiment parce qu'on peut avoir sous le nez un très vieux champagne. C'est ce qu'on appelle une barrel aged, donc vieillie en fût. Celle-ci, elle a été vieillie pendant 1000 jours en fût de Sauterne. Moi, j'ai jamais goûté une bière avec ces arômes-là. Je l'approche plutôt à un style de Madère, Porto, Marsala. Ouais. Des styles de vin sous l'oxydation. T'as vraiment une persistance fumée. Oui, mais ça reste, c'est très long. C'est incroyable. C'est très long. Des cafés. Moi j'ai la café. C'est une bière que j'aurais tendance à servir plutôt en digestif. C'est plutôt sur une fin de repas parce que je trouve qu'avec un cigare, ça s'accorde très bien. Alors celle-ci, c'est une spontanée exclusivement. Fermentation spontanée. Oui. Ça, c'est une gueuse. Donc il y a un assemblage de différents millésimes. C'est végétal, tu as un côté un peu de réduction. Le raisin. Tout à fait. Les fruits jaunes, raisin blanc. Ça en fait une bière qui est assez minérale, je trouve. Visuellement, vous avez tous les codes de ce que peut être une gueuse. Très faible pétillance, pratiquement pas de mousse, un léger trouble. À l'œil, on sait que c'est une gueuse. Il y a des touches aussi de vanille légère, un côté douce de la vanille et sous, c'est un peu étonnant, mais sous même des notes de fruits rouges légers, comme s'il y a genre la petite fraise de bois. Elle est très complexe. Celle-là, moi, je suis plutôt à la conseiller sur un plat, sur un poisson, pourquoi pas. Elle a la robustesse et puis le tempérament bien trempé des Texans, parce que c'est une bière texane, d'Austin, millésimée en 2017. Donc elle est très jeune à boire encore. Là, pareil, c'est 100% spontané, une macération de grappes entières, Syrah et Sangiovese. Sur une bière comme celle-là, ce qu'il va y avoir de plus choquant, c'est vraiment son goût, qui n'a pas grand-chose à voir avec son nez. C'est vraiment une bière, pareil, qu'on ne boit pas toute seule. Il faut vraiment l'associer à quelque chose pour venir équilibrer ce qu'on a en bouche. Un côté un peu très animal. L'acidité, elle est presque citrique en bouche. Moi j'adore l'acidité. On revient sur le profil d'une lambic. Donc mon alcool, faible pétillance, au zéro mousse. Toujours un peu ce trouble mais qui est désiré. Santé. Voilà. Vive la bière. Je sais pas là.